Bonjour, c'est Claire de Magrifart. J'espère que vous allez bien et que tous autant que vous êtes bien à l'abri là où vous habitez en ces temps un petit peu perturbés. Je suis en vacances avec ma petite fille. Aujourd'hui, on est à Chartres et il pleut, donc on fait une journée couture, travaux manuels, etc. Alors, on se retrouve pour le dire Jen. Je pense que c'est la vidéo 19 peut-être, je pense. Et juste, je voulais vous montrer, j'avais oublié, en rangeant, j'avais oublié que j'avais pris ce plaid. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous aviez peut-être vu le tutoriel que j'avais fait dessus, je pense que c'était l'année dernière. Et en fait, je suis super contente de l'avoir retrouvé parce que il fait absolument la dimension de ses sièges. Et puis, il est complètement dans l'esprit de la bohème, puisque lui aussi, je l'avais fait que sur la base de chute de tissu. Et donc c'est super, je suis super heureuse avec ça. Alors aujourd'hui le Dear Jen, on se retrouve pour le bloc B5, celui-là. Donc c'est un bloc qui va faire à la fois couture et à la fois appliqué pour les losanges, qui n'est pas très compliqué a priori et qui devrait être plutôt sympa. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires vos messages, vos questions. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, rejoindre l'aventure du Dear Jane avec nous à tout moment, peu importe le stade où on en est. Vous pouvez aussi faire le Dear Jane à la main. Ça, c'est le challenge que je me suis lancé et qu'un certain nombre d'entre vous ont décidé de faire avec moi, ce qui est absolument génial. Mais ça peut aussi être fait à la machine. Le Dear Jane, il peut très très bien se faire aussi à la machine si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture à la main ou si vous n'avez pas envie tout simplement. Et bien sûr, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook à Magrifart Dear Jen en français et partager vos photos par exemple. Si vous avez des questions, je suis plus réactif sur les vidéos que sur Facebook, même si je me suis améliorée. Bon, et bien c'est parti pour le B5. Place au tutoriel. Alors pour moi, le bloc B5, il va être à la fois couture à la main et à la fois appliqué. Couture à la main pour faire tout le corps, c'est-à-dire les 4 carrés, les bandes centrales et les bandes qui entourent, et en appliqué sur les losanges. Donc on a deux options, soit on bâtit tout le carré, tout le bloc, et à la fin on intègre les losanges, soit on construit les losanges avec chaque carré, et ensuite on fait le montage complet. Je pense que ça n'a absolument aucune importance. En termes de dimension, donc toutes les bandes font un demi-inch, que ce soit les bandes intérieures ou les bandes extérieures. Et ces petites bandes-là font 1,5 inch de long. Celle-là fait 3,5 inches. Celle-là fait donc 3,5 inches. Celle-là fait 4 inches, celle-là fait 4 inches et celle-là fait 4,5 inches. Donc comme d'habitude, une fois qu'on aura construit le centre, on va encadrer avec celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là et ensuite celle-là. Et alors pour moi, ce qui est donc en couleur, exactement comme avait fait Jane, c'est le fond des carrés. Donc comme tissu, ce que j'ai choisi, c'est les papillons avec le beige. Donc ça va pas faire un contraste énorme, mais ça c'est pas gênant. Et donc, eh bien, je vais commencer évidemment à tracer. Pour le coup, là, je pense que j'ai 4. Alors puisque moi ma couleur c'est la même, c'est le même principe. En couleur, j'ai juste 4 carrés et les carrés ils font 1,5 inch sur 1,5 inch. Donc je vais déjà tracer mes 4 carrés sur le tissu coloré. Donc comme d'habitude, je trace un trait pour faire une ligne droite. Alors normalement je le fais là aussi. Ensuite je calcule un quart de inch en bas, un quart de inch en haut. Et puis je trace mes carrés en mettant de chaque côté un quart de inch de marge de couture.
Et ensuite, bien sûr, je découpe ici. Ici et après entre les carrés. Et donc j'ai les 4 carrés. Hop, 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 ici. Maintenant il me reste à découper dans les beiges toutes les bandes, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes et les 4 losanges. Je suis en train de faire hop, de préparer les marques là sur le tissu beige pour moi. Du coup j'ai numéroté, ces deux-là sont les mêmes, donc ça va être les 1. Ces deux-là sont les mêmes, ça va être les 2, ensuite le 3. Ces deux-là sont les mêmes, donc 3 et 3 et 4. Simplement juste pour se repérer un tout petit peu mieux dans la structure de ce petit bloc. Alors j'ai découpé toutes les bandes avec un quart de inch tout autour. Et là j'ai dessiné les losanges. Et eux je vais les couper à la bonne dimension, puisque je vais les appliquer et je vais faire soit un point de zigzag, soit un point de bourdon pour les maintenir. Je vais faire simple. Donc, découpe normale, sans prendre de marge. C'est pas une obligation. Vous pouvez prendre une marge d'un quart de inch tout autour et replier pour faire l'appliquer. Ça, c'est vraiment chacun comme il veut. J'avoue que cette méthode-là, pour moi, elle est beaucoup plus simple. Donc, c'est celle que je favorise. Et j'avais dit que le prochain appliqué, je le ferai certainement avec du thermocollant. Mais je trouve mon thermocollant, je ne sais pas où il est, donc je vais être plus je vais juste c'est des losanges, les formes sont simples, donc je vais juste être je vais juste faire tout simple comme procédé. Alors comme je le disais tout à l'heure, on a la possibilité soit de coudre les losanges maintenant sur les carrés, soit de les coudre après. Donc ça vraiment, ça va être au goût de chacun. Par contre, je vais essayer cette fois de garder les papillons dans le bon sens. Et de ce fait, de venir mettre les losanges, pareil, dans le bon sens. Je pense que je vais pour ma part coudre les losanges maintenant, en premier. Après, ça fait pas beaucoup de contraste, mais c'est pas très grave. Juste pour coudre les losanges, je vais marquer le milieu. Me remettre dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il y a du crayon de tous les côtés sur mes... Et chercher à positionner le losange correctement. Vous pouvez utiliser de la colle, vous pouvez utiliser une épingle, vous pouvez utiliser du thermocollant. Là, ça va être un petit peu comme vous voulez. Ok, je vais faire la même chose pour les 3 autres. Donc après, je positionne hop, là et là sur les lignes que je viens de voir, que je viens de marquer. Voilà, je vais simplement faire un point autour pour que les tissus ne s'effilochent pas. Alors là, du coup, pour voir un petit peu si on a bien toutes nos pièces avant de commencer, là, on va avoir nos petites bandes. Donc de 1,5 inch sur 1/2 inch. Là, on va avoir hop, la bande centrale. Ensuite, on va avoir celle-là au-dessus. Celle-là, ici,
et là. Et celle-là là. Ça va faire un bloc très très doux avec les tons que j'ai choisis. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1 comme toujours, hein, je marque les numéros des pièces dans la marge de couture. Voilà, bah, j'attaque avec cette couture-là. Alors j'ai choisi l'option où j'ai cousu en appliqué les losanges sur les carrés. Voilà les 4. Donc point de feston, toujours, j'ai pas le temps de faire autre chose. Là, on a nos petits rectangles ici, que j'ai appelé moi numéro 1. Donc, que je vais venir coudre, bien sûr, là, avant de coudre la bande au central. Donc, bah, comme d'habitude, hein, on va coudre ici. Quand on aura cousu celle-là, on viendra coudre celle-là ici. Pareil de l'autre côté. Donc je fais ça et je reviens. Faites juste attention à bien avoir vos losanges dans le bon sens. Ça, c'est assez facile d'inverser les choses. Ça va vite de faire des petites erreurs. Donc voilà, c'est cousu, des petites bandes du côté. Non, c'est dans ce sens-là. Tac, tac. Donc, je vais prendre la bande numéro 2 et je vais venir la coudre là. Après, j'ai pas montré là sur l'étape précédente, mais c'est toujours la même chose en termes de couture. Voilà, tout simplement. Et je viens coudre d'un point à un autre. Alors voilà mon bloc B5. Il n'est pas parfait. Ils sont jamais parfaits. Je trouve qu'il est très joli, très doux avec les tons sur tons finalement du beige et les petits papillons. Au final, c'est un bloc qui est facile. Bon, bien sûr, il y a de l'appliqué. Vous pouvez faire l'appliqué de façon beaucoup plus complexe que la mienne. Je me suis simplifié la vie. Eh bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos commentaires dans les messages, à poster vos messages dans les commentaires et à participer à ma griffe Art Dirjen en français sur Facebook si vous le souhaitez. Je vous retrouve vendredi pour le deuxième bloc du rideau de porte et mardi prochain pour le nouvel épisode du Dirjen. D'ici là, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, bye bye.